Starship Romeo. I love Motozik. Big Stone Donado. Merci Moto TV. Merci Moto Zik. Love it. Ni Elkan Karaganari aka Moto Zik, naipenda sana. Unajua ni Moto Zik kwa sababu ya wasani. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de la Moto TV. C'est votre programme hebdomadaire de Moto Zik. Aujourd'hui, nous sommes dans un programme tridimensionnel, un programme qui revient sur l'anniversaire de la mort de Papa Wemba Jules Shungu Wemba Dio, mort le 24 avril 2016. Et aujourd'hui, nous nous souvenons qu'il a été un grand artiste. C'est un artiste qui a marqué la République démocratique du Congo et toute l'Afrique en général. Nous reviendrons également sur la situation socio-sécuritaire dans le Grand Nord. Nous revenons également sur la nomination de Madame Cathy Foura comme ministre de la Culture, Art et Patrimoine au sein de notre pays. Et notre invité de ce jour, il s'appelle Popal. Popal, votre grand artiste que vous connaissez à travers la région. C'est avec lui que nous allons échanger autour de la musique dans tous ces trois aspects que nous venons de vous développer. Mais pour l'instant, en commémoration de la mort de Papa Wemba, avant d'accueillir Monsieur Popal, nous allons vous laisser suivre ces morceaux de Papa Wemba qui nous chante Chacun pour soi. Nafikiri pindi tukiwa wawili, tena nakiri inanitesa mwili, bora duniani. Chacun pour soi, mélodie nanga, chacun chez soi. Chacun pour soi, mélodie nanga, chacun chez soi. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Ukuliro inasonona, tena moto tisiapona, ila na minimo la tanyona, takujapata kumponya, ila kiuchondema ni kumbe usiniseme vibaya, tena na kuombea kuongezewa kumola mwaya. Lefajiri uoni kitanda wiri, nafikiri pindi tukiwa wawili, tena nakiri inanitesa mwili, bora duniani nibaki mwenyewe. Chacun pour soi, mélodie nanga, chacun chez soi. Chacun pour soi, mélodie nanga, chacun chez soi. Chacun pour soi. Chacun pour soi.
Popal qui nous chante, non, plutôt Papa Wemba qui nous chante Chacun pour soi. Il disparaît sur scène, c'était à Abidjan, et nous revenons sur lui, Popal, avec vous. Vous vous souvenez peut-être de ces grands acteurs des musiques. Je vous salue d'abord, vous allez d'abord aussi saluer nos téléspectateurs qui sans doute n'ont pas encore écouté votre voix. Ok, merci, bonjour d'abord. Et je salue tout le monde et que je suis encore heureux d'être invité de votre émission. Alors Popal, Papa Wemba disparaît sur scène à 2016, c'est à Abidjan si vous vous rappelez aussi bien. Est-ce que vous avez un souvenir de ces grands compositeurs et acteurs de musique? Ah oui, si, parce que moi, je suis parmi les rares artistes de la région qui ont eu ce privilège-là de défiler sur la même scène avec cette bête des spectacles. Donc c'est une grande vedette, une star internationale. J'ai eu l'occasion de vivre avec lui pendant 2 jours de séances de répétition. Et après on a fait un grand spectacle à la Halle de la Gombe. C'était à l'occasion de l'anniversaire de la radio Okapi où on était invité et on est allé représenter la province. Et pour lui spécialement, il était un artiste complet. Il était fort, il était formidable. Alors les nommés Maliou, Zé, Grand Prêtre, Colo Histoire, le Rossignol, tout ça là, ça tient lieu de quoi qu'il maîtrisait. C'est une création, puisque même nous, on s'inspire à ce monsieur-là, Papa Wemba. L'élégance, il faut être propre, la sape. Et bon, s'exprimer bien et ne pas être complexé par rapport quand tu es avec d'autres artistes. Donner ce que tu as, ta voix. Parce qu'il est parmi les rares artistes qui ne savent pas jouer les instruments. On n'a que sa voix pour chanter. Comme richesse, ça veut dire que c'est sûrement avec Papa Wemba, ça représente pour chacun une qualité qu'il a. Une spécialité et une valeur. Il est parmi les rares artistes de la région ou bien du pays qui les noms c'est dans les dictionnaires, dans la rousse. C'est-à-dire qu'il était intellectuel, il avait ces capacités-là de pénétrer des structures, genre francophonie, tout ça. Il chantait des thèmes esclaves, tout ça. Il était vraiment un panafricain. Les 2 jours que vous avez passé avec lui, ça vous a aidé en quoi dans votre carrière musicale? D'abord à comprendre qu'on doit, puisque moi je savais que Papa Wemba c'était juste un artiste farceur. Mais quand il venait, il avait à côté de lui tout un cortège de gens qui l'aidaient pour porter ses linges, tout ça. Et puis j'ai trouvé à lui que c'était un adulte. C'est ce jour-là que j'ai trouvé pour la première fois chanter avec un adulte, donc quelqu'un qui a l'âge de mon papa. Vous étiez plus jeune? Oui, j'étais jeune, mais je sentais que c'était un adulte, un responsable, quelqu'un qui peut être même un gouverneur, mais qui chante quand même, qui est musicien. Ça m'a donné encore un peu de tonus. Papa, le logo de Papa Wemba que vous avez sur votre chapeau, ça montre que vous avez quelque chose de particulier avec lui ou... Normalement, oui. Vous savez, aujourd'hui c'est la fête c'est l'anniversaire de Papa Wemba. Et comme nous avons vous voyez ces chapeaux ici, c'est significatif. Je ne les porte pas n'importe quand. Puisque moi je suis un collectionneur, j'ai plus de 200 chapeaux. Mais ça, quand je porte ça, c'est vraiment significatif, c'est symbolique, c'est artistique. Et ce que vous voyez là comme œuvre d'art, c'est une œuvre qui a été conçue par Tembo Cash, c'est un an d'ici. Et puis c'est devenu une marque déposée de Papa Wemba Sologo. Et alors quand je porte ça, c'est juste pour témoigner ma fidélité à ce métier, ce noble métier qui est la musique. Alors Popal, vous êtes un artiste qui n'abandonne pas la musique, qui n'abandonne pas la musique, tout comme Papa Wemba. Est-ce qu'il y a lieu de dire qu'avec la musique, il y a quelque chose de particulier qui vous attache à avancer même vers la vieillesse en train de chanter? Bon, la musique, moi je voulais mourir en étant musicien. Pourquoi? Parce que la musique pour moi c'est une passion. La musique je le fais avec beaucoup d'honnêteté. Vous savez, il y a beaucoup de services qui vous poussent à être malhonnête, qui vous poussent à être menteur, qui vous
pousse à être voleur, tout ça, escroc. Mais la musique, avec la musique, je le fais sincèrement et je suis honnête dans la musique. Et je sais ce que tu veux demander, juste dire que bon, comment est-ce qu'on se retrouve. Ouais. Bon, moi, je pense que tant que je chanterai, j'aurai toujours espoir. Parce que moi, je mise plus sur des relations, des bonnes relations que j'ai avec la société. Je ne vise pas trop les matériels, puisque les matériels, c'est vraiment passager, et que les relations que j'ai, et surtout si notre pays pouvait nous donner la facilité de travailler d'une façon professionnelle, dans des conditions professionnelles, notre musique a une place sur le plan international. Oui. Donc, si on arrive à coordonner, à avoir accès à nos droits d'auteur, je pense que nous allons laisser de beaux héritages pour Voilà, Monsieur Popal, c'est maintenant là la page d'anniversaire que nous sommes en train de tourner. Paix à l'âme de Papa Wemba, qui ne nous a pas quittés, mais qui continue à vivre parmi nous avec ses œuvres qu'il a pu construire pour nous. Mais à l'entrée de ce plateau, Popal, vous êtes un artiste qui s'intéresse beaucoup à l'écologie, à tout ce qui se passe à travers le monde. Je vous ai vu observer la ville de Butembo et vous étonner. Le calme là, ça vous disait quelque chose? Oui, vous savez, un artiste, il est inspiré partout. Moi, je me suis dit, j'ai causé avec les techniciens, vos techniciens, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui cloche. Parce que la ville, nous, on est des nés et grandis de la ville, on connaît la chaleur de la ville. Oui. Et la ville, la période qu'on traverse, la ville est devenue un peu amorphe, timide, tout ça. Ça reflète une chose qu'il y a et ça ne va pas. Il y a et ça ne va pas dans la société, il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui. Et vous sentez que les gens vivent ils sont dans les qui-vivent, tout ça, et la période n'est pas vraiment favorable pour l'ambiance culturelle sociétaire. Et la situation socio-politico-sécuritaire, ça vous affecte aussi? Est-ce que vous avez un mot à dire à ces sujets? Les activités sont paralysées depuis près de 18 jours. Oui, si. Ouais, ça handicape. Pour moi, personnellement, cette situation touche sur ma carrière. Ça fait au moins une affaire de 14 ans. Et nous, on commençait déjà à faire passer des messages pour alerter l'opinion qu'il y a et ça ne va pas. C'est la raison pour laquelle on a fait la chasse aux Touzizimane, puisqu'on sentait qu'il y avait une menace à outrance. Et notre communauté était vraiment attaquée. Et les autorités, la couche sociale ne sentait pas ça. Mais nous, les artistes, on sentait déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour Popal, c'est quand même grave. Vous sentiez ça, mais vous n'avez pas pu prévenir ça. Non, c'est la raison pour laquelle je dis qu'on chantait déjà ça dans Touzizimane. Même dans Mouvez-vous, on voulait faire bouger les menaces déjà que non, il y a un ça ne va pas. Popal, avec Mouvez-vous, Touzizimane, vous êtes en train de dire que les autorités ne vous écoutent pas? Non, ils écoutent, mais ils avaient les idées ailleurs. Vous savez, c'est aujourd'hui maintenant que les gens savent que à Kinshasa, c'est aujourd'hui que les gens savent qu'il y a massacre, qu'il y a carnage à Butembo, mais à Beni, et même à Ruchuru, tout ça. Mais il y avait des politiciens, des politiques qui ils faisaient leur truc à l'aise depuis 2006, 2011. Ils passaient aux élections, ils promettaient aux gens, tout ça, mais il y avait un ça ne va pas. Mais aujourd'hui, ça vient d'éclater et les gens, il y a déjà qui disent, mais pourquoi il faut faire quelque chose? Oh non, on a déjà fait. Non, nous sommes comme des prophètes. Oh non, on fait quelque chose bien avant. Alors, on est désolé, mais moi je pense que, je ne sais pas si ça viendra dans tes questions, mais moi j'ai déjà ma conception pour cette histoire. C'est quoi cette conception? La guerre. La guerre. Oui, la guerre. En tout cas, on a assez avec des trucs là, non, tout pendane, tout cyclisane, non. Mais là bon, ça fait quand même longtemps que les artistes chantent la guerre, tout ça là, fils de Béni. Non, moi je dis ceci. On nous a habitués à dire que Popal, vous devez chanter la réconciliation, et la paix, l'amour envers l'autre. Moi, je dis pour le moment, il faut la guerre. Et puis la guerre, ce n'est pas c'est-à-dire qu'une guerre genre génocide. La guerre contre l'ennemi, qu'on sache l'ennemi et qu'on puisse combattre l'ennemi à bout portant et tout de suite.
C'est ça. Mais ça ne vaut pas la peine de pleurnicher, non, tu n'as koufa, tu n'as lia, non. De l'histoire, dans l'entretemps, l'ennemi est en train de nous exterminer. Oui, mais il faut directement passer à l'action. On tue l'ennemi. Vous êtes d'avis avec moi qu'il y a des présidents dans l'histoire qui ont dit Wana, waouh. Mais si c'est ça, si c'est entre nous, alors qu'on cherche l'ennemi entre nous et on le tue. Qu'on puisse combattre l'ennemi. Tu as ton petit frère, tu as ton petit frère et on te dit, voici, il est parmi les gens là qui sont en train de tuer les gens. Oui. On les tue. Oui. Voilà pour parler. C'est plus clair. Moi là je suis clair. Oui. Ce qui tue par l'épée périra par l'épée. C'est pas moi qui l'avais dit. Oui, c'est ça. Parce que trop c'est trop. Maintenant, on a des enfants qui ne vont plus à l'école. Oui. On a des parents commerçants qui ne travaillent plus. On a nos militaires qui sont devenus la moquerie de tout le monde. Puisqu'on a des frères qui sont complices et qu'on les laisse. Pour les tuer. Alors, Popal, est-ce que vous avez quand même espoir avec toutes les promesses du chef de l'État, toutes les tournées de députés dans le Grand Nord, toutes les mobilisations des amis de la Difegu au niveau de Kinshasa même? Oui, c'est vrai, vous y êtes revenu parce qu'il y a des gens qui ne savaient même pas qu'il y a des massacres à Beni. Ils constatent juste qu'il y a des gens qui nous viennent d'où. Beni, c'est où? Est-ce que vous avez espoir quand même avec toutes ces mobilisations? Moi, je pense qu'on a suffisamment mobilisé. Pour le moment, chacun est responsable. Chacun est responsable. Ça veut dire que cherchons l'ennemi partout où il peut se trouver. Quand on fait cette histoire que ça devient un truc de la MONUSCO, un truc des chefs de l'État, un truc des groupes, je ne sais pas, de pression, tout ça. Non. C'est un problème individuel. Donc que chacun puisse faire l'introspection, qu'on cherche l'ennemi, nous tous. Et qu'on ne puisse pas traîner. On cherche l'ennemi, oui, c'est bon. Oui. J'ai toujours apprécié la manière de faire. Je suis journaliste, je n'ai pas besoin d'avoir un parti pris. Mais j'ai toujours apprécié la manière des gens qui parlent en posant l'acte. Je ne parle pas des groupes de pression qui arrivent jusqu'à aller dans la brousse, tout ça là, oui. Et vous? Moi, je pense que quand je parle, je pense que je suis en train de parler en tant qu'artiste. Il faut qu'il me comprenne. Puisque les gens risquent de passer pour parler, ils risquent de créer maintenant un mouvement rebelle. Tout ça. Moi, je parle dans le sens de la révolution. Vous savez, il y a des gens qui s'approprient des domaines. Que non, vous voyez, ça c'est pour nous les politiciens. Non. Notre sécurité, ce n'est pas. Quelqu'un ne peut pas nous garantir que c'est lui le garant de notre sécurité. Oui. Pour dire quoi? Si vous êtes joueur, cherchez votre ennemi là dans le stade de football. Si je suis artiste, je dois chercher qui peut être l'ennemi de la paix là dans mon domaine. Chacun dans son domaine. Oui. Moi, je ne connais pas les histoires des militaires, je ne connais pas comment on manipule les armes. Les militaires qui cherchent les rebelles, puisque c'est leur travail, ils sont payés pour ça. Oui. Nous, on chante. Vous savez, ce qu'on est en train de faire, c'est notre rôle, les médias. Puisque les gens pensent que non, on doit venir aux médias dire que non, voyez, nous souffrons, on a déjà tué ma tante, tout ça. Non, ça c'est passé. Oui. Cherchons l'ennemi. C'est le message que je cherche l'ennemi. Qui cherche, trouve, et qui trouve, supporte. Voilà, ces sensibilisations de Popal me rappellent ceux qui sont en train je sais que ça vous stresse, je n'ai pas un langage pareil, mais trop c'est trop. Oui, trop c'est trop, oui, Popal. Ouais. Et il y a des gens qui disent dans les réseaux sociaux, bon, les manifestations, peut-être, il y en a ceux qui se retrouvent que leur domaine c'est la rue. Tu te retrouves que ton domaine c'est la musique et il faut chercher l'ennemi chez toi. Mais il y a quand même des artistes et musiciens qui se retrouvent aussi dans la rue. Il y a aussi des politiciens qui se retrouvent aussi à l'église. Mais vous n'avez pas aussi une optique comme ça? Bon, dans quel sens, je ne comprends pas bien. Vous voulez qu'on puisse continuer à faire des spectacles là et faire la rue, des calicots, tout ça, et que ça va nous apporter une solution? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de te demander si tu n'es pas... Oui. Non, moi je pense que nous devons être tous des agents de renseignement. Les agents de renseignement. Nous devons dénoncer les ennemis de la paix. Puisqu'ils existent. Et ils sont parmi nous. Ouais. Ils sont parmi nous. Ils existent. Ils sont parmi nous. Voilà. Nous devons les dénoncer.
Nous devons dénoncer tous les ennemis de la paix à travers la région. Et dans votre domaine de la musique, c'est vrai, il y a beaucoup d'artistes qui ont chanté. Et si on répertorie un peu les œuvres des gens qui ont chanté, du moins ces dernières années, nous revenons sur Fils de Béni, nous revenons sur Loin de qui, nous revenons aussi sur beaucoup de chansons qui ont été chantées tous Zimane et avec vous également. Il y a les Elkan Kara qui ont même organisé des manifestations, non, je vais dire des concerts qui reviennent sur Siloa Mouma. C'est déjà une lutte qui est en train de se montrer à ces niveaux-là. Et au niveau de la musique Popal à Butembo, comment est-ce qu'il faut penser, hein? Penser au-delà de tout ce que vous faites, bien évidemment. Comment est-ce qu'il faut penser le retour de la paix? Parce que c'est depuis longtemps que les gens chantent la paix, c'est depuis longtemps que les gens sensibilisent pour la paix. Mais bon, au-delà de tout ce que vous faites jusqu'à maintenant et de ce que tu viens de me proposer au sujet de retrouver l'ennemi ce soir, est-ce qu'on peut penser autre chose aussi? Bon, d'abord, une chose, il faut qu'on puisse arrêter, nous les artistes, avec la complaisance. Dire que puisque il est de tel parti, il est ton beau-frère, il est ton oncle, il te donne $100 et il te fait chanter des trucs qui ne sont pas bien à digérer. Ça, il faut qu'on arrête ça. Et puis, on ne peut pas faire chaque fois, on ne peut pas faire la même chose. Veut dire faire la musique des autres. Puisque Diamond chante comme ça, puisque Inosbi a chanté comme ça, et on fait la musique avec nous. On doit être original. Oui. On doit être original et puis on doit faire la musique qui dure. On ne peut pas faire une musique, après 2 jours, ça devient une connerie. Moi, je pense qu'on doit faire la musique responsable. Une musique qui dure, une musique éducative. C'est l'essentiel. Voilà la musique responsable, la musique éducative. Popal, j'ai annoncé au début, nous avons la ministre de la Culture qui vient de chez nous. Et le défi à relever, c'est quoi? Le défi à relever qu'il puisse d'abord répertorier les vrais artistes. Qu'il puisse répertorier les vrais artistes. Quand je parle des artistes, j'insiste bien puisque les gens m'ont tourmenté. Les artistes, ce n'est pas seulement les musiciens. Là, je suis clair. Il faut qu'ils puissent répertorier. Alors, vous êtes intéressant, Popal, les vrais artistes. Vous êtes aussi vrais artistes? Les vrais, l'original. J'ai dit artiste, pourquoi je voulais bien définir les ministères, c'est-à-dire quoi? Les artistes, ce sont des peintres, des sculpteurs, des cinéastes. Elle n'est pas ministre des musiciens. Oui. Veut dire que tous les artistes, même les architectes, ont droit de venir poser leur doléances, de proposer les projets au ministre, qui est le nôtre, puisque nous devons nous en approprier. Mais seulement dans l'ordre. Puisque le ministère en question, je peux dire c'est un poste politique. Oui. Alors, nous, les artistes, nous sommes apolitiques. On ne doit pas être influencé par les ministres pour qu'on puisse donner des conditions que pour qu'on puisse te faire ça, il faut que tu puisses avoir une carte d'Atel Chama, tout ça. Non. Nous sommes apolitiques. Je pense que ce qu'on doit faire pour nous, les doyens, si je peux oser le dire, c'est orienter la dame, lui donner des propositions. Et toutes les propositions ne sont pas acceptables par un politicien. Lui, il voit ce qu'il peut être en mesure de faire. On ne peut pas dire que, puisque c'est notre ministre, tout ça, il doit nous amener des avis à chacun, une voiture, tout ça, c'est impossible. Oui. Il faut nous proposer des projets et des projets pratiques. Oui. Des projets pratiques, des projets qu'elle peut résoudre facilement. Et les projets pratiques, c'est seulement avoir, je ne fais que si on pouvait avoir des cartes et qu'on soit répertorié sur la liste des artistes congolais, ça pouvait être déjà un avantage. Oui, pour parler ça, vous attendez de Madame la ministre. Et vous, les artistes doyens, ce que vous avez dit. Vous, les doyens, est-ce que vous avez pris contact avec la ministre avant de partir? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à là? C'est elle qui doit prendre contact avec nous. Oui. C'est elle qui doit... Non, on va prendre contact avec elle. Pourquoi? Mais c'est quand elle aura besoin de nous, de nos services, elle va nous chercher. Moi, je ne peux pas chaque fois aller demander, ministre, là, je risque de devenir son agent secret. Non. Quand elle aura besoin de nous, elle va nous appeler. Et nous aussi, on va donner le minimum qu'on peut donner. Voilà.
Alors, Popal, ce sont les attentes de la musique de Butembo à la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, parce que c'est tous ces domaines. Est-ce que vous avez le temps? On met le signal que notre temps est fini. Et jusque-là, vous avez un titre à proposer à nos téléspectateurs, un titre de vous qui repose tout le monde. Un titre de votre choix, oui. Oh, de mon choix. Moi, je vais proposer... C'est un jingo, je crois. Oui, un jingo. Non, je vois. Voilà. Je vois. Et donc, nous, on cesse de parler. Vous avez un mot de la fin à dire à nos téléspectateurs. On est en train de préparer l'album Touzizi et une acoustique bientôt qu'on va faire sortir. Mais aussi, je voudrais faire un appel aux artistes. Qu'on soit neutre. Oui. Qu'on ne puisse pas vraiment nous mêler dans des histoires qui risquent de nous donner une connotation qui n'est pas la nôtre. Oui. Voilà, Popal, c'est notre invité de ce jour pour Motozik. Vous vous rappelez avec moi, nous avons parlé, nous sommes revenus sur l'anniversaire de Papa Wemba qui repose en paix. Et c'est son anniversaire ce 24 avril 2021, il fait 5 ans depuis qu'il est mort. Nous avons parlé de la situation socio-sécuritaire à travers notre région du Grand Nord. Nous sommes revenus à la fin à la nomination de Madame Cathy Foura avec tout ce que les artistes peuvent attendre de ces grands ministères pour les centres. On cesse de parler, mais on vous laisse suivre un jingo pour ces temps qui nous restent. Au revoir. Formidable, chante, docteur, professeur Mututulo Kabila. À nous, allez. Iwe mwana mubuya, mulikirira, si uchiri mulere, mulikirire, ureke libere. Injingo musoni ikakengawa ayemesela be Filipo abekubili mbere abasonolaye ICG nabalimu betu abe Phyllis Kabali Kakunga na Sumani Claude Kanyalungu mtoka mbali owe Bunyuka na Chekenge owe Sakasaka Bed Event Bergman Deres Memoire we mwana mubuya Valunga valunge vaye muchisenge vaya kumbure shonzolye Injingo ikakingawa Eite yabu iwakengayo Eya bene Injingo ikakingawa Eite yabu iwakengayo Injingo Aship Romeo, I love Motozik. Big Stone Donato, merci Moto TV, merci Moto Zik,
Love it. Ni Elkan Karaganali aka Motozik naipenda sana, unajua ni Motozik kwa sababu ya wasanii